Gloire à Jésus. Est-ce que tu es dans la joie? Amen. Est-ce que tu es dans la joie? Amen. Est-ce que tu as la joie? Amen. C'est deux choses différentes. Hein? Être dans la joie et avoir la joie. On va faire des... Comme on est en famille, l'église c'est une famille. Hein? Amen. Quand c'est une famille, on va faire on va parler. Et je commence par une question. J'aime des questions. Comment vous définissez la louange? C'est quoi la louange pour toi? L'autre micro est où? Ah, on va vraiment travailler un peu. C'est quoi la louange? Même 2 ou 3 réponses comme ça, vraiment, va nous aider. Ça ne sert à rien de regarder par terre, on se regarde. On a reçu l'esprit de Christ. C'est l'esprit de force, d'amour et non de timidité. Ici, on a peur des personnes. C'est entre frères et sœurs ici. 2 ou 3 définitions par rapport à la louange. C'est la vie de tous les jours. Hein? La vie de tous les jours. La vie de tous les jours. Les actions qu'on fait. Les actions qu'on fait. Voilà. Le frère dit que c'est les actions de tous les jours, tout ce qu'on fait tous les jours. Tu es d'accord avec lui? Si tu n'es pas d'accord, remercier l'Éternel. Donc, un par un. Vous avez qui profite
Quand l'autre parle, lui parle. La louange, ça veut dire de reconnaître tout ce que Dieu a fait pour toi dans sa vie et de rendre grâce, quoi. Reconnaître ses bienfaits. Reconnaître le bienfait de Dieu. Et l'adorer. L'adorer aussi. Sa grandeur, dans tout ce qu'il fait. Oui, il y a encore une main. Puis il y a Romain aussi qui avait une réponse ici. Tu vas te parler un peu. Tout le monde va parler. Hébreux 13, 15 nous dit que c'est le sacrifice et le fruit de nos lèvres qui confesse le nom de Dieu. Donc la louange, c'est confesser le nom de Dieu. Confesser le nom de Dieu. Je vais donner encore à Romain aussi une réponse. La louange. Amen. La louange, c'est en bref rendre gloire à l'éternel. Rendre gloire et pour tout. En tout et pour tout. Rendre gloire à l'éternel. Ah, ça. Comment vous rendez gloire à l'éternel maintenant? Tout ça, c'est des mots. Hein? Rendre gloire à l'éternel en tout et pour tout. Comment? Comment on va le faire? Oui. Non, avec le c'est pourquoi je vais le parle avec le et rendre gloire à l'éternel, donc reconnaître que sans dire on n'est rien, donc tout ce qu'on est, c'est lui. Donc c'est lui qui nous donne la respiration, il nous donne la bonne santé, il donne le travail, il donne à manger, donc tout ce qu'on a, ça vient de lui. Ça vient de lui. C'est vrai, hein? Mais c'est comme si c'est pas vrai. Parce que ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est totalement opposé. Si vraiment, comme on a dit, c'est rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait, et ce qu'on fait, c'est l'opposé. Amen. La louange, c'est l'expression vraiment de l'amour que nous avons pour le Seigneur, de la reconnaissance, comme on a dit. C'est une expression de reconnaissance. Reconnaître que c'est Dieu qui nous a donné le souffle de vie qu'on a. Que c'est Dieu qui aujourd'hui a permis, a voulu même que tu sois en vie. Tu n'as rien fait. Hein? Dormir et se réveiller, ce n'est pas un hasard. Il y en a qui, sans être malades, ils sont dormis comme toi hier, mais aujourd'hui ils ne se sont pas réveillés. Ça, c'est des bonnes choses que le Seigneur fait tous les jours. Et il y a des choses que tu ne sais pas, que tous les jours, le souffle que tu as, ce n'est pas quelque chose qui est continué, mais c'est Dieu qui renouvelle chaque matin. Vous voyez, Dieu il fait tellement de bonnes choses. Mais nous, pour le louer là, qui était hier à la fête, et tu as fini tard. Personne. J'ai l'impression que c'était tout le monde. C'est-à-dire j'étais à la fête et je suis fatigué. Vous savez que, je vous dis, et j'ai compris ça, qu'il n'y a rien de meilleur qu'on peut donner à Dieu si ce n'est que la louange. Et Dieu est vraiment bon. Là où beaucoup d'hommes ont essayé de nous demander beaucoup, Dieu ne nous demande pas beaucoup. Seulement la reconnaissance. Amen. Ça, je répéterai, que si tu loues le Seigneur, ce n'est pas pour moi, pour quelqu'un qui est à ta gauche ou à ta droite, mais c'est toi et le Seigneur. Tu es reconnaissant que Dieu, il fait de bonnes choses dans ta vie et tu le loues. Tu sais que ça, c'est quand vraiment à l'époque, j'ai regardé des films. J'avais regardé un film, hein, excusez-moi de faire vraiment allusion à ça, qui m'avait beaucoup parlé. C'était, s'il y en a qui avaient regardé ça, Un prince à Niort. Il y en a qui avaient regardé ça. Et il y a quelque chose que l'acteur de ce film avait fait. Il était amoureux d'une fille. Et cette fille ne voulait pas de lui.
Mais pour prouver à cette fille que vraiment il l'aimait, vous savez ce qu'il a fait? Il va crier dehors, que tout le monde sache qu'il est amoureux de cette fille. C'est-à-dire qu'il va crier, donc pour montrer à Dieu que tu aimes Dieu, il faut que tout le monde sache. Ça, tu ne peux pas cacher l'amour que tu as pour le Seigneur. Tu ne peux pas dire, j'aime Dieu, mais c'est dans mon cœur. Non, ça c'est pas bien. Quand tu aimes Dieu, il faut que toutes les nations, tout le monde, les cieux, la terre et ceux qui sont sous la terre doivent savoir que telle personne aime vraiment Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? C'est-à-dire qu'il faut que le monde sache que toi tu aimes Dieu. Et encore, on peut aller plus loin. Que pour l'amour que tu as pour Dieu là, il faut qu'il sache encore que ils ne peuvent rien pour vous séparer entre toi et Dieu. Parce qu'eux, ils chercheront à vous séparer. Et les chrétiens ont vraiment beaucoup de choses à prendre. Vraiment, nous sommes, c'est dans la famille, hein, c'est vraiment dans la famille que... Vous savez, il y a encore une autre parole qui me fortifie dans les Écritures, c'est Genèse 2, verset 18. On est très contents aujourd'hui de voir encore Maurice et Pierrette, les Vergers, Madame et Monsieur Verger. Vraiment, que Dieu soit loué. Amen. Voilà encore une raison de louer le Seigneur. Amen. Il vient de loin. Hein? Dieu est bon. Et ce n'est pas un hasard qu'ils sont là. Amen. Beaucoup de gens me demandaient, c'est moi si, même 10 personnes m'ont demandé, ils sont où? Il y a même des gens de Paris qui me téléphonent, ils sont où? Amen. Amen. Genèse 2, 18. Genèse 2, 18. Bientôt, la chaleur va commencer là. Genèse, pas de petits souliers. C'est bien avoir des équipes. Genèse 2, 18. Quelqu'un a trouvé. Moi, je n'ai pas cherché ça. Azari, c'est bon. Dis-moi, lis ça. Lis ça. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ça, vraiment, moi, je crois à cette parole. Je ne crois pas seulement à cette parole par rapport au mariage. Cette parole a été tellement maltraitée par les prédicateurs de mariage. Mais moi, je crois à cette parole. Ça veut dire que on ne peut pas, tu ne peux rien faire seul. Surtout l'œuvre de Dieu. Même Jésus-Christ, il n'était pas seul quand il travaillait. Il dit que moi et le Père, il était tout le temps avec le Père. Vous voyez, seul tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Mais moi, c'est une impression. J'ai l'impression de travailler seul. Et ça commence à me fatiguer ça. C'est une impression. Hein? Mais je préfère vous partager ça. J'ai l'impression de travailler seul. Or, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire que on fait un effort, surtout vraiment, je sais que je commence même à perdre beaucoup de frères, beaucoup d'amis à cause de cette vision que j'ai de l'église. C'est-à-dire que pour moi, l'église,
on est déjà passé le stade où l'église était le patrimoine privé de quelqu'un. C'est-à-dire que je viens ici, je vous communique seulement, je vous informe. On va faire ça, on va faire ceci, on va faire ça, voilà. Pour moi, ça c'est l'église, entreprise d'un homme. Mais nous sommes déjà à l'église. On dit que l'église c'est un corps. Un corps qui a plusieurs membres. Vous voyez? Nous sommes tous, la Bible dit, les membres du corps. Mais est-ce que toi, tu as vraiment l'impression de faire partie de ce corps? Ça, c'est entre toi-même, dans ton cœur, au fond de ton cœur. Est-ce que tu as réellement l'impression de faire partie de ce corps? Tu n'es pas obligé, hein? Vous voyez? Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ce que je vais aujourd'hui exhorter, c'est éviter la mort. Vendredi, tous ceux qui étaient là, on a vu une chose, que à cause d'avoir porté sa main ou d'avoir assisté le oint de Dieu, de l'avoir accompagné même, l'homme, le jeune garçon était mort. C'est-à-dire dans la parole, il dit, ne touche pas au oint de l'Éternel. Et nous avons d'abord souligné pour dire que le oint de l'Éternel, ce n'est pas ce que nous avons beaucoup entendu. Que c'est le pasteur, c'est l'apôtre, c'est le prophète, l'évangéliste qui est le oint de l'Éternel. Mais le oint de l'Éternel, c'est l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, ce n'est pas seulement les 5 ministères. Mais l'homme de Dieu, c'est l'enfant de Dieu. C'est l'homme qui a l'esprit de Dieu. Amen. C'est un homme de Dieu et c'est le oint de l'Éternel. Et la Bible dit qu'il y avait un jeune garçon au temps de Saül qui a assisté Saül. Saül lui a dit, viens et mets-toi sur moi, comme ça l'épée va entrer et je vais mourir. C'est-à-dire qu'il a aidé Saül à mourir. Quand David a appris ça, David a demandé que lui aussi passe à la mort. Mais j'ai compris qu'à part ça, beaucoup de gens aussi, beaucoup de chrétiens sont en train de mourir. Parce que tu peux être là et ne pas être là, tu peux mourir. Je vais m'expliquer. Amen. Amen. Mais prenons Nombre, chapitre 1er. Nombre, chapitre 1er. Moi, mon travail, vraiment, je pense que c'est avertir seulement le peuple de Dieu pour éviter la mort. Si nous travaillons ensemble, nous avons déjà dit, Dieu nous a dit ici plusieurs fois, si on travaille ensemble, nous aurons un bon résultat. Mais si je travaille seul, je n'aurai pas un bon résultat. Amen. Et si tu essaies de travailler seul, tu n'auras pas un bon résultat dans ce travail. Nombre chapitre 1er, le verset 46. J'avais demandé aussi s'il y avait des gens qui étaient disposés à faire cette recherche. Combien d'enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte? Ils étaient beaucoup, nombreux. Mais là, on nous donne un chiffre. On nous donne un chiffre. Est-ce que tout le monde a trouvé le nombre? Dans le Pentateuque, dans les 5 livres qu'on appelle les 5 livres de Moïse. Nombre, le 4e livre. C'est bon, hein? Tous ceux, dis, dont on fit le dénombrement, firent 603 550. 603 000. Regardez ce chiffre-là. 603 550. C'est beaucoup, hein? Ça, c'est déjà beaucoup.
Mais on dit que ce chiffre-là, c'est seulement un dénombrement des gens qui étaient dénombrés à partir de l'âge de 20 ans. Jusqu'à combien? De 20 ans combien? À partir de 20 ans, tu donnes les gens qui étaient à l'âge d'aller en guerre. Je pense que si à 80 ans, ils sont fatigués, ils ne peuvent plus. Mais, regardez, 603 550 à partir de 20 ans. C'est-à-dire, on ne compte pas en dessous. Et c'était combien? On ne sait pas. Et en dehors de ce chiffre, il faut enlever les personnes âgées qui étaient déjà fatiguées, qui ne sont pas comptées. Vous avez noté. Même d'enregistrer, hein, c'est pas grave. Et en dehors de ça, il faut encore enlever la famille de Lévi. Ils n'étaient pas dénombrés ici. Vous voyez un peu. Donc, les enfants d'Israël étaient tellement nombreux. Tellement nombreux. Mais la Bible nous dit plus loin que combien sont entrés dans la terre promise? 2. 2. Donc, 2. 2 seulement. 2. 2 sont entrés dans la terre. Ça veut dire que seulement 2 étaient sauvés. C'est un peu cette image-là. Vous savez, quand je regarde des chiffres comme ça, c'est là où je dis Dieu est trop fort, il est souverain, il est au-dessus de tout, il fait ce qu'il veut. 2 seulement, donc si on peut regarder ces chiffres-là, 2 seulement. Regardez bien simplement ce nombre-là, 2. Et tous ceux qui étaient sortis. Les autres n'étaient pas entrés, mais pourquoi les autres n'étaient pas entrés? Et c'est ça qui se passe. Dieu n'a pas changé. Dieu là qui était avec Israël, Dieu là qui avait puni Israël dans le désert, ce Dieu là n'a pas changé. Et si nous aujourd'hui, parce qu'on dit nous sommes sous la grâce, ça ne change pas le Seigneur. Et je le dis toujours, la grâce n'a pas commencé avec l'Église. La grâce a toujours existé. Amen. Amen. Mais regardez 1 Corinthiens chapitre 10. Je ne suis pas en train d'enseigner. On va faire quelque chose. Je veux que les gens prennent conscience aujourd'hui que tu n'es pas un fidèle. Parce que déjà le terme fidèle dont on nous a donné n'existe pas dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 10. Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Je vais commencer à partir du verset 1er. J'aime pas l'ignorance, comme je dis, il ne faut pas aimer l'ignorance. L'ignorance, c'est pas bien. Même si tu ne sais pas, ne dis pas, ne sais que tu ne sais pas. Il faut chercher à connaître. Osée, je pense, Osée ou Amos. Amos nous dit que connaissons et cherchons à connaître Dieu. Amos, hein? Osée combien? Bon, on va trouver. C'est-à-dire, il dit connaissons et cherchons à connaître Dieu. C'est-à-dire, même si tu connais un peu, ne dis pas que je connais. Non, il faut encore chercher à connaître. Parce que tant que tu es encore en vie, tu ne connais encore rien. Je dis toujours de ce que nous connaissons, n'est rien de ce que tu ne connais pas. Ce qui est encore caché, c'est encore plus grand que ce que tu connais. Alléluia.
Si tu connaissais que Dieu, il est bon, cherche encore à le connaître. Tu vas voir qu'il est encore plus encore que bon. Alléluia. C'est très important. Et 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1er, il dit: oh mes frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé par la mer. Et qu'ils ont tous été baptisés par Moïse en la nuée et à la mer. Vous voyez que le baptême n'a pas commencé avec Jean-Baptiste. Non plus. Moïse aussi a baptisé. Moïse a baptisé de l'eau, il a aussi baptisé de l'esprit. Wow. Ça veut dire que tout ce qui est dans le Nouveau Testament, tout ce qui est dans le Nouveau Testament est dans l'Ancien Testament. Mais il faut encore voir ça. Tout ce qui est dans le Nouveau Testament là, si tu regardes bien dans l'Ancien Testament, il y en a déjà. Il n'y a rien de nouveau. Et il n'y aura rien de nouveau. Et il dit qu'ils ont tous mangé d'une même viande spirituelle. Et qu'ils ont tous bu d'un même breuvage spirituel. Car ils buvaient de l'eau de la pierre spirituelle qui les suivait et la pierre était Christ. Je vous dis, ça c'est le mystère de Dieu. Ce passage-là, c'est un grand mystère. Ils buvaient de l'eau. L'eau sortait de la pierre spirituelle. On nous dit que la pierre spirituelle c'était Christ. Mais l'eau c'était quoi? Christ. Waouh! Pour être lui-même, pour être tout en même temps. L'eau qui sort de la pierre et la pierre qui fait sortir l'eau. Quand les gens cherchent, mais qui est le Saint-Esprit? Qui est le Fils? Qui est le Père? Mais ils ne savent pas que lui-là, il est tout en tout. C'est lui-même le Saint-Esprit, c'est lui-même le Fils, c'est lui-même le Père. Parce que le terme Père veut dire créateur. Le Fils est la parole. Alléluia. C'est lui-même le Saint-Esprit. La Bible dit que Dieu est esprit. Donc beaucoup de gens, ils sont en train de se parler. Oui, non, il y en a trois, il n'y en a pas trois. Mais là, on peut dire qu'il y en a deux. Il y a la pierre spirituelle qui est Christ. Mais il y a l'eau. Ah, Jésus est trop fort, bien sûr. Jésus, il voulait rendre fou. Mais il a scandalisé les Juifs. Jésus-Christ, la Bible dit dans 1 Corinthiens encore, 1 Corinthiens 1, il dit que Jésus-Christ était un scandale pour les Juifs. Nous allons voir ça tout à l'heure. J'ai vu encore quelque chose qui m'a fortifié encore que Jésus-Christ, combien il a beaucoup scandalisé les Juifs. Quand il ouvrait la bouche, les Juifs étaient scandalisés. On dit que Jésus-Christ est une folie pour les païens. C'est pour ça que quand tu parles de Christ à un païen, il te traite de fou. Il dit, tu l'as vu, pourquoi en lui? Il te dit, est-ce que tu étais là quand il était crucifié? Il parle que Jésus-Christ c'est un mythe, c'est pas un mythe. Jésus-Christ, il a existé. C'est un homme qui a été mort, enseveli et ressuscité. C'est-à-dire que pour les païens, c'est une folie. Ils nous traitent de fous parce que nous avons la folie de Christ. Mais pour les Romains, je vous dis que pour le peuple romain, Jésus-Christ était un rebelle. Mais pour les chrétiens, Jésus-Christ c'est le salut. On va voir ça, bien aimé. Pour nous, Jésus-Christ c'est la puissance qui sauve. Mais là, on va donner ça aux théologiens, ceux qui ont des raisonnements théologiques. Est-ce que vous avez déjà remarqué que le terme théologique a un mot logique? Vous avez jamais fait attention à ça? Vous prononcez ça comme ça. Ça veut dire que tous les gens qui se disent théologiens, ils ont un raisonnement logique. Ça veut dire que quand on parle de Christ, soit tu as un argument biblique, ça veut dire quand tu parles de Christ, il faut que tu aies des arguments bibliques. Ça veut dire ce que tu dis, il faut que tu le prouves bibliquement. Amen. Amen. Si tu n'as pas des arguments bibliques, tu auras des arguments
arguments de logique. C'est pas biblique, mais logique. Et dans les arguments logiques, il y a ce qu'on appelle, il y a le cosmologique. Il y a des gens qu'on appelle des cosmologiques. Moi, je n'ai pas beaucoup étudié, mais comme ça. Je trouve ça traîne par-ci, par-là. Des raisonnements cosmologiques, c'est-à-dire des gens qui disent que Dieu existe parce qu'il n'y a pas d'action sans réaction. Ça, c'est de cosmologie. Ils croient aux actions parce qu'ils croient à la réaction. Vous comprenez? Et il y a des raisonnements qu'on appelle ontologiques, qui croient quand même à quelque chose de supérieur, sans forcément croire en Dieu. Mais nous ne sommes pas, dans même théologique, là, nous ne sommes pas là-dedans. Nous sommes dans un raisonnement biblique. C'est-à-dire que quand tu dis quelque chose, il faut que ton argument soit fondé sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Si ce que tu nous dis n'est pas dans la Bible, on ne croira jamais. C'est pour ça que beaucoup de gens ne veulent pas me laisser tranquille. Depuis que j'ai parlé du sang de Jésus, là, on ne me laisse pas tranquille. Mais nous allons voir. Est-ce que vraiment c'est biblique d'invoquer le sang de Jésus? Et tellement, moi je ne m'arrête pas comme ça. Je peux te donner raison, mais il faut que tu me prouves dans la Bible. J'ai trouvé dans la Bible quelque part où Jésus nous dit pas d'invoquer le sang, mais de manger le sang. Le sang de Jésus, on ne doit pas l'invoquer, mais on doit le manger. Il faut mieux manger que invoquer. Ou boire, voilà, boire le sang. C'est dans Jean 6. Il dit, celui qui boira de mon sang aura la vie. Mais il ne dit pas celui qui invoquera mon sang. Ça veut dire que le fait d'invoquer le sang, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Maintenant, si toi tu trouves que c'est biblique, donne-moi ça. Et au verset 5, il dit, mais Dieu n'a point pris plaisir en plusieurs d'eux, malgré qu'ils ont été baptisés de l'eau et de l'esprit, malgré qu'ils ont bu le breuvage, ils ont bu l'eau du rocher, malgré qu'ils ont été accompagnés par le rocher lui-même. Mais la Bible dit plus loin que Dieu n'a pas pris plaisir de beaucoup d'eux. Alléluia. Amen. Car ils ont été accablés au désert. Et Dieu dit au verset 6, or ces choses ont été des exemples pour nous, afin que nous ne convoitions point des choses mauvaises comme eux-mêmes les ont convoitées. Voilà le premier péché des enfants d'Israël. Voilà pourquoi Dieu va les accabler dans le désert. Parce que le peuple convoitait les choses mauvaises. La convoitise. Ça, c'était leur premier péché. Notez déjà leur premier péché. Deuxièmement, leur deuxième péché est que vous ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, ainsi qu'il est écrit, le peuple s'est assis pour manger et pour boire, et puis ils se sont levés pour jouer. Leur deuxième péché, c'était l'idolâtrie. Nous connaissons l'histoire d'Israël, comment le peuple était devenu idolâtre. Après avoir bu, après avoir mangé la manne, mais le peuple va quand même adorer des faux dieux. À cause de l'idolâtrie, à cause de la convoitise, à cause de l'idolâtrie, Dieu va les accabler. Mais Dieu dit que ces choses, Dieu l'a repris. Dieu a voulu que ça soit écrit pour servir d'exemple pour nous. C'est-à-dire que si nous aujourd'hui, nous commençons à convoiter des choses mauvaises, c'est pour ça que dans Romains on dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous voyez, Israël, quand il est arrivé dans un pays,
Israël voulait faire comme ce peuple-là. Or, ils avaient oublié, ils étaient un peuple de Dieu. Ils devaient faire les choses comme le peuple de Dieu. Mais Israël arrive en France, Israël fait les choses comme les Français. Israël arrive au Maroc, ils font des choses comme les Marocains. Frère, ce n'est pas comme ça qu'un chrétien doit se conformer. On rencontre même des chrétiens qui lui disent, il dit mais tout le monde le fait. La voix de la majorité, ce n'est pas la voix de Dieu. Alléluia. Dieu est à sa voix. Il dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Regarde dans quelle société nous sommes. Bien aimé, si aujourd'hui, nous devons convoiter les choses de cette société. Si aujourd'hui, nous devons nous conformer à cette société. Je ne dis pas que tout est mauvais, mais on dit à des choses mauvaises. Nous allons tous devenir des homosexuels. Parce que c'est dans la société. J'ai parlé à quelqu'un, on parlait comme ça, on a dit, mais regarde, c'est tellement mauvais. Même il y a un homme d'État qui essaie d'aller au Congo, à cause de son autorité, il fait influencer les Congolais pour qu'ils votent la loi sur l'homosexualité. Il dit, mais c'est pas bien. J'ai dit, mais ça va arriver. Vous êtes même en retard. Parce qu'il y a des pays qui étudient la pédophilie pour normaliser, légaliser la pédophilie. Ça va devenir normal. Israël arrivait dans un pays. Il voyait la polygamie. Lui aussi entrait dans la polygamie. Il voyait l'homosexualité. Israël aussi pratiquait l'homosexualité. Tout ce qu'il copiait. Il copiait. Mais la Bible dit, l'église que nous sommes la lumière du monde. Ce n'est pas le monde qui doit être notre lumière. C'est à l'église d'éclairer le monde. Mais ce qu'on voit dans nos églises aujourd'hui, c'est qu'on a copié le monde. Nous copions de plus en plus le monde. Dans nos fonctionnements, même dans la manière de louer le Seigneur, ça devient pire et pire en pire. Je vois ce qu'on appelle Atala, c'est-à-dire les gens qui animent. Tu vois quelqu'un qui loue et dit, mais oh, j'ai vu ça dans le monde. Et je vois aussi dans l'église. À l'église, on n'a pas besoin de ça. Pour louer le Seigneur, on n'a pas besoin de ça, bien-aimé. Un chrétien, c'est une lumière. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit influencer sa génération. Mais il ne doit pas être influencé par la génération. C'est la différence, bien-aimé. La convoitise. Le chrétien ne copie pas. On doit te copier. On doit copier ton silence. On doit copier ton habillement. On doit copier ta façon de parler. On doit copier ta vie. Quelqu'un arrive chez toi à la maison, il doit te copier. Comment toi tu vis chez toi à la maison? C'est comme ça. Mais il y a des chrétiens, quand ils vont chez les païens, ils copient. Il va prendre un écran qui fait tout un mur. Après on se plaint qu'on a mal aux yeux. Dieu vient guérir, il vient aussi. Non, le Dieu là, non, il ne marche pas comme ça. Nous devons envoyer des messages. C'est nous, chrétiens. Nous sommes la lettre de Christ. Donc, il y avait la convoitise, il y avait l'idolâtrie. L'idolâtrie est entrée dans l'église. Et ces gens qui laissent des gens les adorer, mais ils ne savent pas que Dieu, à cause de ça, il avait accablé, il avait détruit les enfants d'Israël. Ils sont restés morts dans le désert. L'idolâtrie est entrée. Et quand on le dit, les gens ne sont pas d'accord. Mais non, mais les gens sont adorés dans les églises. Il y a des gens, par exemple, qui sont dans l'idolâtrie sans le savoir. Un jour, si on dit, par exemple, que le frère Atas ne sera pas là, lui aussi ne sera pas là. Parce qu'il aime ma présence. Ça, c'est l'idolâtrie. Ça, c'est l'idolâtrie. Moi, je te dis, si tu partages bien qu'avec moi, mais les autres, tu vois, tu ne les partages pas, mais tu m'adores. Quand on dit qu'on va venir ici pour me recevoir
pasteur ici pour dire maintenant on va recevoir l'homme de Dieu. Ça c'est l'idolâtrie. On dit maintenant, ils sont des menteurs tellement. Ils disent qu'on va acclamer Jésus pour l'homme de Dieu. Mais ils acclament l'homme de Dieu. Et la manière qu'on acclame l'homme, même Jésus, je n'ai pas entendu les acclamations. Alléluia. Les gens disent on va arracher les bénédictions. Voilà, la chaussure du pasteur, il y avait des pannes, il faut bien essuyer. Ça a arraché les bénédictions. Voici le verset. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est pas ça le royaume de Dieu. C'est pas ça le royaume de Dieu. Ce matin, Dieu me rappelait encore, il dit, vous ne savez pas, mais je l'ai dit que les bénédictions vont vous accompagner. Vous n'avez pas cherché les bénédictions. Pourquoi vous courez derrière les bénédictions? Faire ça, comme ça je serai béni. En dedans, Dieu dit que les bénédictions vont vous accompagner. Frère, il y a des prières de fois tu ne feras pas. Mais Dieu a regardé ton cœur. Il a dit, ma fille a besoin de ça. Mon fils a besoin de ça. Il parle à la bénédiction. Il dit, va à telle adresse. Et la bénédiction ne se trompe pas d'adresse, frère. Quand je vois les gens de la poste, des fois, se trompent d'adresse. Il amène... Moi, des fois, j'ai reçu 2 fois, 3 fois des courriers de contravention. Je dis, mais comment ils peuvent se tromper d'adresse? Moi, j'ai fraudé dans un train. Donc, cet homme-là, il a cherché l'adresse, il ne voit pas. Il voit un nom comme ça, visa africain, il met dedans. Lui, il s'est trompé d'adresse. Parce que si je n'ai pas mon ticket, je ne monterai pas dans le train. Mais la bénédiction ne se trompe pas d'adresse. Alléluia. Si c'est ta bénédiction, c'est ta bénédiction. Il y en a des fois qui disent, j'arrache. Tu arraches, comment tu vas arracher la bénédiction de quelqu'un? Alléluia. Si Dieu dit que c'est pour Romain, c'est pour Romain. Les anges de l'Éternel sont tellement disciplinés. Tu ne peux pas les corrompre. Pour dire, non, donne ça chez moi, je ne te donnerai rien. Il dit, moi je vois le Seigneur, je suis avec le Seigneur. Qu'est-ce que je vois les assiettes en or, tout en or. Il vient, qu'est-ce que tu peux lui donner aujourd'hui? Pour corrompre Michael, pour corrompre Gabriel. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Alléluia. C'est-à-dire les pasteurs sont corrompus. Dieu lui donne à Romain, il va donner à Kevin. Parce que Romain l'a corrompu. Comme ça, il y en a qui attendent qu'on lui dise, bon, comme on a besoin de quelque chose, on va appeler celui qui a 5 €, tu viens, on va prier pour toi. Mais non. Tu te donnes toi, tu ne donnes pas, c'est toi. Il dit ceci, l'idolâtrie, 2e péché. 3e péché, afin que nous ne laissions point aller à la fornication, comme quelques-uns d'eux se sont abandonnés, et il en est tombé un jour, 23 000, un seul jour, 23 000, à cause de la fornication. À cause de la fornication. Israël était tombé dans une abomination, dans la fornication. Vous voyez pourquoi les gens sont tombés? Vous voyez pourquoi des hommes de Dieu sont tombés? Frère, quand un homme de Dieu commence à convoiter les choses de ce monde, il va tomber. Des fois on se pose des questions, mais comment un tel homme de Dieu est tombé? Il y a une raison. Il y a une raison. Où c'était la convoitise, il commence à convoiter les choses d'autrui. Même c'est biblique, tu ne convoiteras pas la femme d'autrui, tu ne convoiteras pas les biens d'autrui, même les animaux, même les chiens d'autrui, tu n'as pas convoité. Il va commencer à convoiter. Frère, moi je vois la chemise là, c'est bien pour moi. Oh! Donc, c'est pas bien pour lui, mais c'est bien pour toi. Tu l'as déjà convoité, tu vas séduire. Et lui aussi va dire, bon, comme tu es homme de Dieu, il y en a même qui enlèvent des chaussures qui partent pieds nus. Il dit, par la foi dans la route, Dieu va me donner des chaussures. Mais il donne à l'homme de Dieu qui a déjà des chaussures. Mais je vous dis, il y a une forme d'idolâtrie dans les églises. Hein. Allez chez beaucoup de pasteurs, vous allez voir comment, dans sa chambre, des nombres de chaussures. Mais il y a des frères qui n'ont même pas de chaussures dans les assemblées. Ici encore ça va, mais va en Afrique. Va en Afrique. Tu vois comment les frères et les sœurs arrivent dans les assemblées. Comment ils sont habillés. Mais regarde les pasteurs.
Lui, il dit qu'il est béni parce qu'il en a beaucoup. Tu n'es pas béni. Moi, je dis le seul signe de que tu es béni. Pour qu'on dise que je suis béni, il faut qu'autour de moi, on voit que les gens sont bénis. Amen. Si autour de toi, chez toi, les gens ne sont pas bénis, ne te réjouis pas de ton état. Il faut que tu mènes le deuil. Tu dis, Seigneur, ce n'est pas normal. Il a dit à Abraham, Abraham, je te bénirai. Et tu deviendras une source de bénédiction. Donc si Abraham était devenu source de bénédiction, parce qu'il était béni. Mais toi, il n'y a que toi qui es béni. Tes enfants ne sont pas bénis. Il n'y a que l'homme qui est béni, la femme n'est pas bénie. Ah. Non. Moi, projet de Bila, conférence sur la famille. Il faut qu'on casse tout. Beaucoup de maris sont bénis, leurs femmes ne sont pas bénies. Les enfants ne sont pas bénis. L'enfant est en colère, hiver, été, printemps, automne. Mais le papa, de constat, tout le temps. On va casser, seulement on va casser. Je sais qu'on parlera encore. Alléluia. Non, c'est pas normal. Si tu es réellement béni, nous, on ne veut pas te voir à toi. Vous savez pourquoi on dit que tu es béni? C'est à cause de l'Église. L'Église est là pour révéler la gloire de Christ. Donc tu es là pour révéler la gloire de Christ. Si tu sens que tu n'as pas la gloire de Christ, si tu vois que tu ne révèles pas la gloire de Christ, lui dis lui-même, quel mari tu es normalement? Quel mari? On voit Christ à travers nous, à travers l'Église. C'est pourquoi je vous dis que est-ce que tu as la joie? Ou tu es dans la joie? Parce que Christ c'est la joie. Et si Christ est en toi, il produit la joie. Parce qu'il dit que moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. C'est ça? Non, moi je ne suis pas d'accord. Moi les versets qu'on coupe là, A, là, je ne suis pas d'accord. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Parce qu'il a la vie, il te donnera tout en abondance. Oui, si quelqu'un a Christ, en toi, Christ va commencer à produire la joie. Parce qu'il est la vie, il va produire la vie. La mort n'aura plus de place, il va produire la vie. Pourquoi tu vas convoiter l'autre? On va parler famille. Le mois prochain, on va parler famille. Je pense qu'il y en a quand même, ils croient sur les doigts, ils disent non, il ne faut pas. 21 sont tombés, frère. 21 à cause de la fornication. Donc, si c'est un homme de Dieu, même si vous dites, il a bien commencé, s'il est tombé, c'est qu'il y a, soit il convoitait, ou il était devenu idolâtre, ou il a laissé les gens l'adorer, parce que quand tu laisses les gens t'adorer, tu vas tomber devant le Seigneur. Tu vas tomber. Parce que Dieu n'aime pas ça. Dieu ne peut pas marcher avec toi, toi qui voles sa gloire. Toi qui voles l'adoration. Maintenant, comme on les appelle, ils ne se rendent pas compte. J'ai pris juste, on était en train de parler avec la jeunesse ici hier. J'ai pris juste un cas. Je ne suis pas encore retourné en Afrique. Mais ceux qui repartent en Afrique me disent souvent que si tu repars en Afrique, tu ne peux plus manger la semoule là-bas. Ah, comment ça? Pourtant on a grandi avec ça. On dit non, tu vas voir ça sale. Il dit mais comment tu vas voir ça sale? Parce que ça n'a pas changé. Quand on était là-bas, on voyait ça, c'était tout blanc. Maintenant on dit que tu vois ça noir. J'ai dit c'est ça spirituellement. Il y a des gens, ils sont tellement sales, mais eux-mêmes ne se voient pas qu'ils sont sales. Ce sont les autres, quand ils les regardent, ils disent mais lui, pourquoi il est sale comme ça? Mais lui-même, il ne se rend pas compte. Comme il y en a qui sont déjà tombés, mais il ne se rend pas compte qu'il est déjà tombé. Il continue à prêcher, il continue à aller à l'église, il continue à lire la Bible, mais il est déjà tombé. C'est grave, hein? Et ça, c'est le temps critique. Dieu m'a dans le coma artificiel. Parce qu'il n'y a plus l'esprit. Quatrième péché. Beaucoup sont dans, ils trouvent normal, toute la fornication qu'ils sont en train de pratiquer, ils trouvent ça normal. Vous savez,
Vous savez, par exemple, je prends juste l'adultère. L'adultère, c'est quand un homme marié va sortir dehors, même des femmes aussi, sort dehors pour aller connaître un autre. Ça, c'était l'adultère. Mais quand Jésus est venu, Jésus l'a cassé, la baraque. Jésus a dit, ce n'est plus ça la limite. Si tu regardes la femme d'autrui, si tu regardes avec, tu regardes avec l'esprit d'impudicité qui est en toi. C'est pour ça que il y a une église, je ne cite pas le nom, on m'invite d'aller prêcher, on me met 3 jeunes filles devant comme ça. J'ai dit, je ne prêche pas, vous vous levez, vous partez de là. Oh! Je prêche, à la fin, le pasteur me dit, voici vous, si tu réagis comme ça, tout le monde va quitter l'église. Hey! Donc, tu les as placés là pourquoi? Parce que toi, tu es là, c'est toi ton onction, c'est toi, tu te plais à regarder, mais tu es adultère. Beaucoup disent, ah chérie, je suis fidèle. Il y en a qui ne sont même plus fidèles à leur femme. Parce que l'infidélité commence dans le cœur. Quand tu commences à convoiter la femme d'autrui, tu vois, je dis à mes frères ici, s'il vous plaît, n'allez pas dire, ah ma soeur, tu es très bien habillé, ne dis pas ça. Ah ma soeur, tu as aujourd'hui, tu as bien coiffé. Hey, tu as une femme, ne dis plus ça. À moins ceux qui sont en train de rechercher là, parce qu'il y en a qui posent le CV partout, toutes les agents d'intérim là. La femme d'autrui, tu vas lui dire tu es bien coiffé. Non, mais non. Tu ne sais pas quelle porte tu es en train d'ouvrir. Laisse ça comme ça. Ça va mourir dans ton cœur. Si ça arrive, chasse même cette pensée. Tu vas regarder la femme d'autrui du pied jusqu'à la tête. Frère, qu'est-ce qui se passe? L'impudicité est d'abord dans le cœur. La Bible dit ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui entre, mais ce qui sort. C'est dans les pensées d'abord que ça commence. Quand tu es, toi qui as déjà trouvé, tu as une prière à faire, même s'il faut gêner, tu vas gêner. Seigneur, aveugle-moi. Que je ne vois plus. Ce n'est pas de l'aveuglement spirituel. Que je ne vois plus. Ah oui. Parce que si tu commences encore à voir, toi qui as déjà vu, tu deviens sorcier, tu as combien les yeux? Quatrième péché. Je vous dis, c'est grave. La sanctification là, c'est terrible. Beaucoup de gens, nous quand on travaille de la sanctification, on a une seule sanctification qu'on travaille. La sanctification de la chair. Mais la Bible dit qu'il faut que le jour là, quand Jésus-Christ va revenir, il faut qu'il nous trouve corps, âme et esprit irréprochable. Donc, ne t'arrête pas de sanctifier que dans la chair, que le physique. Mais il faut que dans ton âme, tu te sanctifies. Il faut que ton esprit soit sanctifié aussi. Mais nos pensées, la Bible dit dans Philippiens 4:8, ce qui doit être l'objet de tes pensées. Si tes pensées ne sont pas dedans, chasse les autres pensées. Ah oui. Ça, c'est une grande sanctification. Il faut que tes pensées soient des pensées de louange, des pensées d'amour. Quand il y a une pensée de haine qui arrive, il faut chasser ça. Il faut chasser ça, on dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu n'entres pas dans mon cœur. Au nom de Jésus. C'est comme ça que Ève et Adam ont péché. C'est-à-dire que le diable les a donné une pensée. Mais vous aussi, vous pouvez devenir des dieux. Hein? Il dit, mais oui, nous aussi, on peut devenir des dieux. Et elle a dit à M. Marie, tu sais qu'on peut devenir des dieux aussi. Lui aussi, il dit oui. Il dit, mais vous là, vous rigolez. Il n'y a pas de dieu. Le verset 9. Et que nous ne tentions point Christ, comme quelques-uns d'eux l'ont tenté, et ont été détruits par les serpents. Pour les détruire, Dieu soit, il ouvrait seulement la terre.
jours à travers des frères et sœurs. Mais il y en a qui continuent à tenter Christ. Tu frère, on est spirituel, hein? Frère, on dit de ne pas aller chez la sœur. Tu dis non, Dieu m'a mis à cœur. Dieu m'a mis à cœur d'aller voir la sœur. Vas-y. Mais le retour, dis-nous aussi. Si tu l'as vu. Il y a un frère, il était envoyé, on l'avait envoyé en mission dans une ville ici en France. Il fait bien sa mission. Et un jour, une sœur l'appelle. Ah, mon frère, si tu peux venir vraiment, j'ai une surprise pour toi. Et le frère, comme il était bien averti, il ne dit pas à la sœur qu'on arrive, il dit j'arrive. Et la sœur dit oui, il a aujourd'hui, c'est bon. La sœur avait fait bien. Donc la sœur s'est lavée. Elle était quoi? Elle avait une serviette là, bien là. Et quand ça sonne, toi, la sœur vient regarder sur le chemin de frère. Il voit le frère le pasteur. Et la sœur dit, je t'ai dit, je t'ai appelé toi seul. Pourquoi tu es venu avec tout ce monde? Frère, vous voyez des gens, mais vous ne savez pas quel est l'esprit qui m'anime. Quel est l'esprit qui anime l'autre? Il ne faut pas tenter Christ. Moi, je ne vois pas Christ envoyer toi seul. Pourquoi Jésus choisissait deux personnes? Pourquoi Jésus n'a pas envoyé Pierre seul? Pourquoi? Même Marie, quand elle allait voir le sépulcre, elle a pris l'autre aussi. Mais toi, tu es trop spirituel parce que c'est toi qui vas sauver tout rêve. Ah, les femmes battues. Moi, j'ai vraiment la compassion. Les femmes battues, laisse. Laisse, on te connaît. Tu vas encore bien les abattre là-bas. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas tenter Christ. Si Dieu t'a déjà dit que ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Israël va tenter Dieu. Comme Balaam avait tenté Dieu. Dieu lui dit, Balaam, tu ne vas pas. Balaam nous revient encore. Seigneur, tu dis quoi? Oh. Mais j'ai déjà dit, ne va pas. Il revient encore. Tu dis quoi? Vas-y, tu vas mourir. Voilà pourquoi Balaam est mort. Parce que Balaam a tenté Christ. Alléluia. Ça dit, frère, on ne peut pas être aussi têtu jusqu'à ne pas écouter le Seigneur. Il y en a un jour, quelqu'un m'a fait un débat. Oui, frère, même il y a des gens dans le boîte de nuit là-bas. Il faut aller les évangéliser. J'ai dit oui. Mais est-ce que Dieu t'envoie là-bas? Est-ce que c'est toi que Dieu veut envoyer là-bas? Oui, frère, mais Dieu est amour. Ah, ok. Si, vas-y. Moi, Dieu ne m'envoie pas au boîte. Parce que si Dieu ne t'envoie pas là-bas, il ne sera pas avec toi. Au lieu que tu sors, on apprenait que tu as pris 3 verres et tu as le temps d'ivresse. Même si tu te caches, quand tu vas prendre le volant, on saura par le journal que tu es arrêté. Parce que tu as tenté Christ. Alléluia. Hier, il y avait tellement quelqu'un qui avait inventé une histoire. Oh, il m'a vu conduire avec la voiture à la République. J'ai dit, ça c'est tenter Christ. Je prends la voiture, on m'arrête. Même si les gens me donnaient le conseil, tu sais que tu peux déjà commencer à conduire avant de passer le permis. J'ai dit, tout le monde peut le faire, mais moi si je le fais, on va m'arrêter. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu sais déjà. Toi-même, tu le sais. Donc, hier j'ai rencontré quelqu'un. Il me dit, mais comme tu es un nouveau conducteur, tu devais seulement mentir. Il dit que tu conduisais déjà en Afrique. Comme ça, tu auras payé moins d'assurance. Je lui dis, mais est-ce que tu sais que c'est du mensonge? Il dit, mais mon frère, c'est pour payer moins. Frère, à moins que je ne savais pas que mentir, c'était un péché. Je préfère payer ce que je vais payer. Tu ne peux pas faire comme si tu n'avais jamais entendu. On dit toujours, tu as mal fait de venir ici. Parce que tu vas entendre les choses que tu ne savais pas. Et tu ne feras plus. Alléluia. Quand je rencontre les gens, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, quand par exemple les gens se marient, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que tu ne vas plus te marier. Là, tu le sais. Si tu le fais, c'est que toi, tu tentes Christ et tu vas tomber. Alléluia. À moins que tu ne savais pas.
c'était quel péché? Combien? Quatrième. À cause de ces péchés-là, ça veut dire que même quand Satan est venu devant Christ, Jésus dit, oh, tu ne peux pas tenter Dieu. Pourquoi tu me dis de me jeter? Et que Dieu va envoyer des anges pour faire ça, c'est tenter Dieu. Comme toi aussi tu as dit, j'ai la foi, je suis l'enfant de Dieu, même si je me jette sur lui-même, tu veux te suicider, et tu dis, Dieu va envoyer un ange, tu vas tomber par terre, la tête complètement bien détruit, tu es mort. Quand tu as dit, Seigneur, pourquoi tu n'as pas envoyé l'ange? Il a dit, qui t'avait dit d'aller sur l'eau? Je vais marcher sur l'eau. Parce que Jésus, j'ai entendu beaucoup, ils ont bu l'eau. Beaucoup. Ils étaient inondés. Parce qu'ils ont tenté Dieu. Ils voulaient marcher sur le fleuve Congo. Ils sont morts dedans. Il dit, mais Jésus a dit, je ferai les choses plus que lui. Mais tout ce qu'il faisait, c'est le Père qui lui disait, fais. Mais toi, ce que tu fais, qui te dit de le faire? Vous voyez que, frère, les Écritures, c'est la parole de Dieu. Mais il faut lui-même qui te commande aussi cette parole. Quand marcher dans l'eau, on entendra seulement que quelqu'un est perdu à ses malous. On ne sera pas étonné. Alléluia. L'enlèvement n'est pas encore là que tu veux t'enlever. Tu prends les ailes pour voler. Mais tu vas tomber. Oh Seigneur. C'est quoi il y en a qui tentent Dieu aussi? Qui font des, comme je parle souvent de chèques blonds là. Ils vont tenter Dieu. Tu vas faire un chèque sans provision. Dieu va dire que puis mon compte parce que j'ai fait un chèque pour lui. Ça c'est vraiment des gens qui tentent Dieu. Ça c'est tenter Dieu. Parce que quand on va dire on a besoin de 10 000 euros, tu vois les gens s'élever, toi aussi tu dis ah moi aussi pourquoi je vais rester. Mais tu sais que tu n'as rien. Tu prends aussi le chéquier. Allez, tu mets. Derrière, il n'y a rien. Et Dieu ne passe pas, frère. Dieu ne passe pas. Tu auras des ajouts. Et ne viens pas nous dire que c'est à cause de ça que j'ai des ajouts. C'est à cause de toi-même. Parce que personne ne te demande de le faire. Des chèques sans provision. Alléluia. Et cinquième péché. Cinquième, hein? Et vous ne murmuriez point, comme quelques-uns d'eux ont murmuré, et ils ont péri par les destructeurs. Wow. Les murmures. C'est pour ça que je vais vous éviter ça. Aussi, pour que les gens ne murmurent pas, il faut laisser les gens s'exprimer. Mais ici, dans cette assemblée, tu ne peux pas me dire que tu n'as pas le droit de t'exprimer. Mais si tu as des choses dans ton cœur, au lieu de dire publiquement, mais toi tu murmures, tu risques d'être détruit. Si tu n'es pas d'accord, tu es libre de ne pas être d'accord. Mais ne murmure pas. À cause des murmures, les enfants d'Israël ont murmuré beaucoup contre Moïse. Mais sans savoir qu'ils murmuraient contre l'Éternel. Dans leur cœur, là, mais Dieu aussi nous amène dans le désert aussi. Parce qu'il s'était pas arrangé qu'on était bien, on mangeait. Même si on travaillait dur, on mangeait quand même. Il y avait de l'eau, il y avait la viande. Ça parlait dans le cœur comme ça. Frère, Dieu entend le murmure. Dieu écoute tes murmures. Alléluia. Frère, ne murmure pas, même par rapport à ta propre situation. La situation que tu es en train de traverser, ne murmure pas. Ne te plains pas contre Dieu. Mais regarde ça et dis Seigneur, qui peut encore me sauver? La Bible dit que malgré sa souffrance, Job n'a pas péché. Malgré ça, Job n'avait pas péché. Tu peux être dans la souffrance. On ne dit pas que tu ne peux pas souffrir, tu peux. Mais vaut mieux parler à Dieu que murmurer contre Dieu. C'est plaindre contre Dieu. Seigneur, pourquoi ça? Il te dira pourquoi. Il viendra te donner des raisons. Et les jours là, je vais comment tu vas demander pardon toute la journée.
Parce que tu vas comprendre qu'il fait ce qu'il veut. C'est lui le potier, non? Tu ne peux pas lui dire, Seigneur, pourquoi je suis comme ça? Seigneur, pourquoi je suis grand? Pourquoi je suis petit? Tu ne peux pas lui dire ça. Il sait pourquoi il t'a donné cette taille-là même. Ici, dans le monde, on va nous dire que c'est comme ça parce que ton père est petit. Mais non. Nous avons aussi des enfants qui nous dépassent. S'ils prenaient ma taille. Hein? Dieu, il sait pourquoi il t'a formé comme ça. C'est pourquoi je donne ce conseil, n'insulte pas une créature de Dieu. N'insulte pas quelqu'un pour lui dire, toi aussi, regarde sa tête. Sa tête là. Ce n'est pas son père qui est venu former cette tête là. La Bible dit que quand tu étais dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel, j'étais formé. Dieu, il est tellement puissant que ma mère était noire, bon, marron, pas noir. Mon père était marron, je pouvais naître blanc. Dieu, tout est possible. J'allais dire, si je naissais comme ça, mon père n'allait pas croire à ma mère. Dieu n'est pas sur des sujets comme ça. Créer des polémiques, qui sont seulement noirs. Alléluia. Parce que mon père allait dire, non mais, tu as pris où cet enfant? Tu l'as volé à la maternité peut-être. Mais c'est Dieu qui a choisi. C'est pour ça que mon famille, moi proche. 3 jours sur la famille. Il y a les gens dans leur famille, ils n'épousent que les gens de leur tribu. Qui t'a dit que l'homme de ta vie sortira de ta tribu? Qui t'a dit ça? Vous êtes dans les coutumes, dans les traditions qui ne sont pas des dieux parce que vous voulez garder votre langue maternelle. Ça va disparaître, c'est des langues mortes. Alléluia. Qui t'a dit que ta femme est congolaise ou congolaise? Il y a des familles même ça s'oppose. Comment tu peux l'épouser l'étranger? Est-ce que, frère, c'est quoi l'étranger pour toi? Pour moi, l'étranger, c'est quelqu'un qui n'est pas fils ou fille d'Abraham. C'est ça un étranger pour moi. Un amalécite. Mais un chrétien, qu'il soit blanc, qu'il soit rouge, qu'il soit noir, c'est mon frère. Ah, toi aussi, tu nous amènes un plan. On va manger quoi? Oh. Mais qui t'est fait? Je vous dis, ça va chauffer. Aidez-moi pour que ces jours-là, que les gens puissent avoir un enseignement sur la famille. La famille est une institution de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que la famille soit. Ce n'est pas l'homme qui a voulu que la famille soit. Alors si Dieu a voulu la famille, c'est que Dieu a une forme, a une pensée pour la famille. Mais nous voulons dire à Dieu comment doit être la famille. Non. Non. Alléluia. Amen. Je sais qu'il y a des traditions, si je commence là, ça va faire des traces dans le cœur. Mais comme lui-même va passer derrière pour lui-même guérir. Parce que si ce que je dis, il ne veut pas de moi, il va guérir. Moi, je vous ai dit, frère, excusez-moi, mais j'ai dit, Seigneur, des fois, les choses que tu me donnes, on va nous traiter de fous. Vous savez, les jours que j'ai rencontré ma femme, j'ai présenté à ma famille, on m'a dit, tu as même traversé le fleuve. Vous savez quoi, un langage? Mais des chrétiens, les jours-là, on revenait de la prière. On m'a dit, tu as quand même traversé le fleuve. J'ai dit, je suis pas allé loin, je ne peux pas aller à l'Inde. Une indienne, Dieu pouvait me donner une indienne. Vous savez, quand Dieu crée l'homme et la femme, personne n'était là. Mais quand Dieu amène sa pensée, sa parole à l'existence, il peut donner la couleur qu'il veut. Alléluia. C'est pour ça qu'Atas, ce n'est pas celui que tu vois. Atas, il est caché à l'intérieur. Il a quelle couleur?
Attends, c'est à quelle couleur? C'est pourquoi même les gens commencent à me donner toutes les nationalités, je bénis Dieu. Oh, tu es Gabonais, je dis Amen. Oh, tu es Camerounais, je dis Amen. Mais ils s'arrêtent en Afrique pour me voir que je suis noir. Ils pouvaient dire que tu es français. Dans ma famille, on dit que tu es trop français. Mon père arrive, on lui donne le melon. On achète le melon, on donne à papa. Mais il n'était pas bien. Il rentre de chez maman, il dit ton enfant là. Là-bas, là-bas. Et c'est les Français. Ils m'ont donné le melon. Ils s'attendaient à la seconde. Alléluia. Amen. Frère, on doit traverser. J'ai dit, passons de l'autre côté. Même si tu es noir, mais tes pensées sont passées dans le royaume. Amen. Ah. Et vous allez, vous les cosmologiques, les ontologiques, les théologiques, cherchez-moi des arguments qui disent que quel est le commandement de la Bible qui dit que l'homme doit être plus âgé que la femme. Est-ce que c'est un commandement? C'est votre logique. C'est votre... Mais moi, je ne suis pas dans la logique. Parce que j'ai dit aux gens, moi et ma femme, on a été créés le même jour. On a le même âge. On va vieillir ensemble. C'est pas que moi je vais faire. Non, on dit, non, quand tu mourras, qui dit que moi je mourrai après? Ou avant? Peut-être on va mourir le même jour. Ah oui, comme il veut, comme il va décider. Mais vous avez de logique. Bon, je vais prendre la femme plus petite. Comme ça, moi, quand je vais mourir, elle va rester avec les enfants. Voilà le raisonnement. Voici les raisonnements que vous avez, les cosmologiques. Je vais vous donner des noms. Mais ça va chauffer. 3 jours sur la famille. Il faut que tous les logiques que vous avez, les raisonnements que vous avez, ça doit tomber. L'enfant t'amène un français et un blanc. Hey, tu n'as pas vu. Vu quoi? J'ai vu ce que j'ai vu, c'est ce que Dieu m'a montré. Alléluia. Amen. On doit prier sur ta tête. Non, c'est sur ta tête qu'on doit prier. Parce que toi, tu ne vois pas. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'un chrétien, il doit vivre selon la logique biblique, selon la Bible, et non selon les logiques du monde. Jésus dit, vous vivez, vous observez vos traditions et non les commandements de Dieu. Beaucoup de gens sont dans les traditions. Tradition. Malgré que je dis comme ça, vous aimez ça. Vous êtes enracinés. C'est pour vous enlever, mais c'est terrible. Mais on va casser. Quand tu invites quelqu'un dire là-bas, si vraiment tu supportes, allons-y. Parce que ça casse. On casse là-bas. La robe blanche, ça coûte combien? 800. En France, 800. Minimum. Mais qui vous a recommandé ça? Qui vous a dit pour que le mariage soit reconnu par Dieu, il faut une robe blanche? Ça, c'est des traditions, des logiques. Si on ne fait pas chez toi, on ne voit pas la photo que tu avais une robe blanche. Déjà, c'est pour qu'est-ce que tu es marié, frère. Donc, être marié, ça vaut une robe blanche. Wow. Rendez-vous le premier. C'est quel jour là? Vendredi? Non, vendredi, samedi, dimanche d'avril, là, le premier là. On va casser. Il faut que tu entres là dans les oreilles. Jésus-Christ est venu nous aider. Il y a un homme comme ça. Tu vois des gens qui arrêtent, les gens qui font le stop là. Ils vont à Brest, à Paris. Les autostops. Ils ont des sacs, des valises. Bon, imagine, quelqu'un te prend dans la voiture. Toi, au lieu de prendre ta valise, de mettre dans le coffre. Tu prends la valise, tu gardes sur toi. C'est comme ça que nous sommes. Jésus est venu nous décharger. Mais nous on dit non, Jésus, moi, je prends tout. Mais mes traditions, je vais dépenser autant d'argent pour satisfaire à mes traditions. Vous avez des traditions. Il y en a même dans la Bible, il y a aussi
aussi des traditions. On parle de loi si vous voulez. Hein. On parle de loi. Le bac, l'alliance, c'est une tradition. Parce que le mari d'Isaac, est-ce que Rebecca, frère Romain, après, est-ce que Isaac, oh Jésus, est-ce que Isaac a fait une alliance? Est-ce que Rebecca a fait une alliance sur Isaac? C'est des traditions. Il y en a, ils ont des alliances. Quand ça arrive devant la porte de l'hôtel, il enlève l'alliance, il met dans la poche. L'alliance est dans le cœur. On vous dit ça. Vous allez payer. Oh Seigneur, Dieu m'a blessé comme ça. J'avais payé, je ne sais plus, sans combien d'euros. Et il n'y en avait plus. Je vais faire mon stage d'électricité. On me dit non, tu ne peux pas garder ça. Je mets ça à côté. Je dis c'est Gabriel ou c'est Félix. Il a mangé ça. Il a déformé ça. Je ne peux plus mettre ça. Quel gaspillage. Ça est rose. Jésus vient te décharger. Vous aimez les traditions que la parole de Dieu. Et beaucoup vont mourir à cause d'obéir aux traditions. Vous allez mourir. Mais Jésus vient te délivrer. La mission que Dieu nous donne, c'est aller libérer mon peuple. Jésus vient te libérer, mais tu refuses la délivrance. J'ai vu ça seulement ici, dans la Bible. Tous ceux qui voulaient la délivrance, ils couraient même. Jésus, fils de David, fais que je puisse voir. Mais il cherchait. Mais toi, Jésus est venu te donner la délivrance. Ils ont des alliances, tous ces hommes qui trompent leurs femmes, ils ont des alliances dans leurs doigts. Mais ça ne les empêche pas de tromper leurs femmes. Donc ce n'est pas ça. Ce n'est pas Dieu qui nous recommande ça. Et l'alliance de Rebecca, ce n'était pas dans le doigt. Non plus. Pourquoi vous mettez ça dans le doigt? Et ce n'est pas Isaac qui avait mis à Rebecca non plus. Il y en a même, ils vont s'agenouiller. Mais tu me prends. Seigneur, devant Dieu, tu n'arrives même pas à mettre tes genoux 2 secondes. Mais devant une femme, tu te mets à genoux pour demander la main que Dieu t'avait déjà donnée. Tu t'agenouilles devant ce qui t'appartient. Waouh! Quelle ignorance! Frère, si dans cette assemblée les gens ne veulent pas, il y a des gens qui sont têtus. On a besoin ici, on a besoin de caméras, on veut lancer des émissions télévisées, mais on n'a pas l'argent, mais il y a des gens, les jours là, moi, pour me marier, mais après ça je parlais, hein. Ces jours-là c'est une nouvelle chaussure que je n'ai jamais mis. On dit c'est mon jour. Ton jour c'est lundi, mardi, mais que c'est le jour, tous les jours c'est le jour du Seigneur. Amen. Frère, mais pour les païens, nous sommes des fous. On te voit venir au mariage, je me dis, mais tu c'est qui? Où est le marié? Mais c'est lui. Oh, c'est lui. Une chemise comme ça seulement. Frère, mais si je mets costard, ça va, tu vas mêler la fidélité. On dit, frère là aussi, il est trop simple. Qui nous laisse un peu faire notre mariage. Moi, je ne suis qu'en train de vous aider. La vie est simple. C'est nous-mêmes qui compliquons la vie. Et le royaume de Dieu est simple. C'est nous-mêmes qui compliquons les choses. C'est nous-mêmes. On s'est fixé des règles. Et ces règles-là, ça devient maintenant lourd. Et beaucoup finissent par tomber parce qu'ils n'arrivent même plus à respecter les règles. Mais on parlera 3 jours. Donne-moi ça 3 jours. Pas beaucoup, 3. On va tout casser, tout. Jésus a dit détruisez ça. Tout. En 3 jours, je vais les bâtir. On va tout détruire. Tous les bâtiments que les hommes ont bâtis sur la famille, ça doit être renversé. Et même les jours là, je sais que bon, il y aura des femmes données, des hommes donnés. Rebecca était sur un cheval.
supportez-moi comme ça. Vous savez, il y a des endroits quand je pars, ils veulent me retenir. Il dit, il nous reste 4 jours aussi. Je dis, ah, il faut appeler aussi à Rennes là-bas un peu. Il dit, si c'est Jésus supportable, fille d'honneur, ces jours-là. Frère, prends 3, 4 personnes, va à la mairie pour entrer à faire écouter. Vous allez manger quoi? Tout ce qu'on mange dans le mariage, on a déjà mangé. Je demande aux gens de me faire un repas spécial, je ne vois jamais ça. Qu'on n'a jamais mangé dans les fêtes. Vous allez faire poulet. Vous allez faire vos poissons là, poissons de côté bas Congo là. Vous allez faire tous les mêmes trucs. On est fatigué de ça. On a besoin de gens qui veulent abandonner le péché, qui veulent abandonner les traditions et qui veulent servir le Seigneur. Ah oui, frère, pour servir le Seigneur, je suis prêt maintenant tout abandonner. Parce que le temps court. 9 ans de fiançailles. On doit se connaître pendant... Vous n'allez jamais vous connaître. Tu vas bien le voir après le mariage. Après, il va tout garder. Parce que s'il te montre qu'il est mal, je ne sais pas, comment, Tyson, il te montre ça maintenant, mais tu vas fuir. Tu vas dire non. Donc il attend que tu dises d'abord oui. Quand tu dis oui, il dit tu es scellé. Maintenant à la maison, tu vas voir qu'il c'est un boxeur. C'est un Tyson. Tu peux faire. Il y a des gens. Vous savez, pour finir, hein, mais on se donne un rendez-vous. En France, je ne savais pas, il parlait en France pour demander la nationalité. Pour moi, il y a des gens qui sont avant moi. Mais avant qu'il parlait, c'était 1 an. Et après, ils ont changé ça à 2 ans. Après, ils ont changé ça à 4 ans. Maintenant, je ne sais pas c'est combien. 4 ans. Ils ont dit qu'ils vont voir si pendant 4 ans c'était le vrai amour. J'ai dit, vous ne savez pas. J'ai fait ma nationalité. Mais 4 ans, je vais supporter. Mais après 4 ans, je vais partir. J'ai déjà la nationalité. Il y a des gens qui perdent de passion pour attendre seulement le oui. Une fois le oui est prononcé, il dit maintenant on y va. On sera tous les deux maintenant. Alléluia. C'est pour ça que frère, il faut chercher ta famille. Est-ce qu'il est dans ta famille? Celui-là ou celle-là? Dans ta famille? Gloire à Jésus. Ne tentons pas Dieu. Ne murmurons pas. Ici, ce que nous demandons, on veut que tout le monde soit membre du corps. On ne pose pas de conditions, seule condition la crainte de Dieu. Si tu crains Dieu, tu aimes Dieu, il faut participer. Il faut qu'on sache aussi que tu es aussi avec nous. Amen. Donc, c'est simple, se retrouver, prier, louer le Seigneur. C'est tout simple. Et ce que nous voulons encore faire comprendre aux gens, c'est que le rôle que moi je joue ici, je fais ce qu'on appelle le ministère de l'évêque, le ministère de l'ancien. Je ne suis pas obligé de prêcher tous les dimanches. Mais un ancien, c'est un surveillant de la doctrine. On va avoir 3, 4 anciens qui sont des surveillants de la doctrine. Et toute personne qui a reçu quelque chose de la part du Seigneur peut partager. Mais les anciens sont là pour veiller. Si ce que tu dis n'est pas dans la Bible, si tu nous amènes des logiques, frère, des logiques, on va s'élever. On va te dire c'est pas dans la Bible. Mais je crois que nous méditons tous la parole. Moi, je ne suis pas là pour dire est-ce que tu es vraiment, ta vie est vraiment en règle. Moi, ce n'est pas mon temps. C'est d'abord toi-même. Si tu as la crainte de Dieu, tu sais que ta vie n'est pas encore en règle. Tu n'as pas le droit de te lever devant l'assemblée. Mais si tu sais que tu n'as rien à te reprocher, mais Dieu te donne quelque chose, libère. Ça, c'est déjà un. Soyons simples. C'est pas simple comme ça. C'est compliqué, hein? Par contre, je vais choisir. Je vais dire dimanche prochain, je vais dire, par exemple, tel jour, tu arrives comme ça, tu arrives comme ça, je dis, Israël. Donc après, tu vas prendre. Ne me dis pas, je ne suis pas prêt, ce n'est pas mon problème. Parce que je sais que vous avez des messages, vous ne voulez pas donner, parce que vous avez honte.
Mais je vais vous aider. Ça, c'est un. Deuxièmement, frère, l'église, c'est une famille encore. C'est simple. Quand tu arrives ici, bon, ça, entre nous, on peut arrêter de filmer. Quand tu arrives ici,